Que se passe-t-il après la mort ? Ah, ça c'est une question à 1 million d'euros, question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans notre vie. Alors selon certaines croyances, on pourrait se réincarner dans une nouvelle vie. Cette possible réincarnation, c'est justement l'histoire troublante vécue par la famille dont je vais vous parler. La famille Pollock, qui vit en Angleterre. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, je vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. C'est le premier épisode de l'année 2025, alors si vous l'écoutez à sa sortie, on vous souhaite une excellente année, une bonne santé, beaucoup de réussite dans vos projets et puis surtout beaucoup de petites histoires et vos commentaires pour cette nouvelle année 2025, on les attend. Pareil pour les étoiles, ça se passe sur les applis de podcast, Spotify, iTunes, Apple Podcast ou bien encore Deezer. Allez, sans plus attendre, on prend la direction de l'Angleterre. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. John et Florence Pollock sont un couple, on va dire tout ce qu'il y a de plus normal. Ils vivent dans la petite ville d'Hexham, à l'ouest de Newcastle. Et ils ont 2 filles. Une se prénomme Joanna. Joanna, elle a 11 ans. L'autre se prénomme Jacqueline. Jacqueline, elle a 6 ans. Tout va bien dans leur vie, mais un matin de mai 1957, les 2 filles partent à pied à l'église. Ce jour-là, elles sont accompagnées d'un ami. Et elles vont croiser le chemin d'une femme qui est sous l'emprise de médicaments et qui les percute violemment avec sa voiture. Joanna et Jacqueline vont mourir sur le coup. Alors c'est un drame terrible, vous l'imaginez, pour les parents. Des parents qui sont anéantis. Florence sombre dans la dépression. John, lui, il se réfugie dans la religion. Et il garde un espoir. Il est persuadé que ses filles seront réincarnées. Il est convaincu en fait qu'un jour, la famille sera à nouveau réunie. En 1958, un an après l'accident, Florence va à nouveau tomber enceinte. Alors la grossesse se passe bien, mais surprise, ce n'est pas un bébé qu'elle attend, mais 2 bébés, des jumelles. 9 mois plus tard, Gillian et Jennifer naissent. Alors pour John, c'est un miracle, un don du ciel. Il en est sûr, ses prières ont fini par être exaucées. Et ses filles sont revenues. Cette conviction va être renforcée en plus par un détail troublant. Jennifer a une marque de naissance sur le front, exactement au même endroit où Jacqueline avait une cicatrice. Et encore plus étrange, Jennifer a une tache de naissance sur le côté du corps, au même endroit là aussi que Jacqueline. Quelques mois passent. La famille va déménager. Ils quittent Hexham pour Whiteley Bay. C'est une petite ville qui est en bord de mer. C'est après ce déménagement que des faits troublants vont commencer. Les jumelles vont développer une peur irrationnelle des voitures. Dès qu'une voiture passe trop près, elles se figent. Elles sont terrorisées. Alors évidemment, on peut penser que les parents ont évoqué l'accident devant les filles et ils ont donc éveillé cette phobie. Mais il y a d'autres éléments qui vont défier la logique. Un jour, les filles vont passer devant un bâtiment. Elles demandent à s'arrêter devant ce bâtiment. Ce lieu leur semble familier. En fait, il s'avère que ce bâtiment, c'est l'école qui a été fréquentée par Joanna et Jacqueline. Plus étrange encore, les jumelles vont décrire avec précision la maison de leurs grands-parents. Une maison qu'elles n'auront pourtant jamais visitée. Alors les parents décident de faire un test. Ils offrent aux jumelles les jouets de Joanna et de Jacqueline. Quand les 2 fillettes voient les jouets arriver, Jennifer va se tourner plutôt vers ceux de Jacqueline. Alors, est-ce que c'est une simple coïncidence ? Oui, peut-être. Mais je vous rappelle que Jennifer partage également des caractéristiques physiques avec Jacqueline. Un jour, John et Florence vont surprendre les jumelles en pleine conversation. Les jumelles sont en train de parler d'un accident. Et oui, vous l'aurez compris. Elles parlent de l'accident de leur sœur qu'elles n'ont pas connue. Et certains détails sont très violents. Des détails qui pourtant n'avaient jamais été révélés devant les fillettes. Les fillettes mentionnent que, je cite, « Jacqueline avait du sang qui coulait de ses yeux ». Selon leurs parents, les jumelles parlent aussi de souvenirs qui ne leur appartiendraient pas. Et ces souvenirs semblent être ceux de leur sœur, décédée. Les jumelles partagent également des traits de caractère avec Joanna et Jacqueline.
Par exemple, elles ont la même démarche. Elles ont aussi les mêmes jeux, et puis les mêmes goûts. Et leurs réactions, quand elles se font gronder par exemple, rappellent celles des aînés qui ne sont plus là. Ces phénomènes ont lieu depuis la naissance des jumelles jusqu'à leurs 5 ans. Et après, plus rien visiblement. Oui, après leurs 5 ans, les personnalités des filles ont changé et leur vie est devenue plus normale. Alors il y a certaines croyances qui disent qu'en fait, les jeunes enfants sont connectés à d'autres dimensions jusqu'à l'âge de 5 ans. En fait, les enfants, quels qu'ils soient, pas uniquement ces jumelles, pourraient percevoir des choses jusqu'à environ 5 ans, des choses qui ne sont pas dans notre dimension d'adulte. Et c'est pour ça que parfois, les enfants auraient des amis imaginaires, ou que les enfants semblent parler tout seuls. Bon, c'est une théorie. En tout cas, plus tard, l'une des 2 jumelles a raconté un souvenir étrange. Elle dit qu'elle se souvient d'avoir joué dans un bac à sable à Hexham. Pourtant, elle n'y est jamais allée, à Hexham. Ça, c'est le seul fait marquant de leur vie d'adulte. Alors certains pensent que les jumelles ont été influencées par leurs parents, peut-être inconsciemment d'ailleurs, mais John et Florence, ils assurent qu'ils ont évité de parler à tout prix de la tragédie devant les fillettes. Cela dit, ils ont pu parler de cette tragédie et être écoutés par les fillettes sans s'en rendre compte. Ça, c'est une hypothèse. Bon, en tout cas, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il s'agit d'une réincarnation ou d'une simple coïncidence ? Dites-nous ça, on vous attend sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, ainsi que sur Spotify, iTunes, Apple Podcast ou Deezer, où vous pouvez commenter chaque épisode. Et nous, on se retrouve très vite pour un autre épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on attend vos idées et vos envies. Vous avez pensé à un personnage, à une histoire, à un récit, vous avez un projet d'ailleurs pour nous ? Dites-le nous, on vous attend par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Ou alors via les réseaux de La Petite Histoire, n'hésitez pas parce que les meilleures idées arrivent toujours à plusieurs. On compte sur vous.